Dans le cadre de la promotion du droit de l'alimentation saine, suffisante et durable, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers l'ISABU, en collaboration avec INADES Formation Burundi, sous l'appui financier du CCFD Terre Solidaire, ont organisé un atelier de restitution des résultats de recherche sur l'efficacité des plantes, pesticides et matières inertes dans la gestion des ravageurs, une étude menée conjointement par ISABU et INADES Formation Burundi. Le directeur général d'INADES Formation Burundi a fait savoir que ce travail a débuté en 2019 et a détaillé quelques réalisations. En 2019, INADES Formation Burundi a organisé un atelier de collecte des données pour la capitalisation des connaissances locales en matière de traitement des maladies et ravageurs des cultures et la conservation des récoltes et des semences. Ces producteurs et chercheurs ont été choisis en tenant compte de leurs capacités en tant que détenteurs de savoirs locaux en matière de lutte contre les maladies et ravageurs des cultures. La recherche et les témoignages ont démontré l'efficacité des plantes Tithonia et Nîmes testées dans la gestion de la chenille légionnaire sur la culture du maïs. Il en est de même pour les matières inertes comme la latellite, le calcaire et le kaolin pour lutter contre les charançons du maïs et les bruches du haricot. Nous le savons, le maïs et le haricot regorgent beaucoup de ravageurs, bien sûr ici dans notre pays. Et cette étude avait pour objectif principal de tester l'efficacité des extraits de plantes qu'on peut utiliser pour lutter contre les ravageurs de ces cultures dans le champ. Mais on a aussi essayé de tester l'efficacité des extraits de plantes et aussi de quelques matières inertes dans les stocks qu'on peut utiliser dans les denrées stockées. Ces produits, ils sont efficaces, mais aussi au niveau environnemental, ils sont sains et ils n'ont aucun impact sur la santé humaine. Un des agriculteurs a témoigné de l'efficacité de cette méthode vis-à-vis du rendement agricole. Si nous suivons régulièrement nos champs, nous y tirons beaucoup d'avantages. Nous comptons utiliser une somme allant de 400 à 450 000 francs burundais. Nous espérons récolter du maïs entre 2 500 000 à 3 millions. Vous comprendrez qu'il y a des avantages. Lorsque nous avons bien conservé la production, nous aurons de bonnes semences. Les participants à cet atelier ont eu l'occasion d'échanger sur ces résultats et d'émettre quelques recommandations. Ils ont suggéré notamment de partir chaque fois des pratiques des producteurs agricoles qui sont aussi des chercheurs incontournables pour la fiabilité des résultats, d'où la qualité des résultats obtenus et bien d'autres. À la fin de cet atelier, le directeur général de la planification, de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage a fait savoir qu'au sein du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, il se réjouissent de la synergie nouée entre l'ISABU et INADES Formation Burundi et a invité d'autres partenaires à leur emboîter le pas. C'est pour cette raison que nous voudrions lancer un appel vibrant aux autres partenaires intéressés d'emboîter le pas car les défis dans ce secteur restent énormes alors que nous devrions fournir le plus d'efforts pour atteindre pleinement la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi où chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche de l'argent. Nous sommes très satisfaits des résultats de cet atelier à travers les présentations des experts de l'ISABU et vos différentes interventions en plein air, non seulement à travers la qualité des exposés, mais aussi à travers les témoignages des producteurs agricoles, utilisateurs de biopesticides. Vous saurez que cet atelier a vu la participation des cadres du ministère de l'Agriculture, des chercheurs, des professeurs d'université, les représentants des ONG et des organisations d'appui, les représentants des producteurs et bien d'autres.